Chers internautes, bienvenue dans cette émission Exprimez-vous. Bienvenue chez nous, chez Afro Diaspora Média. Merci beaucoup de faire confiance à cette émission, de faire confiance à cette radio, la radio de l'excellence. Merci beaucoup d'être toujours là. Vous êtes nombreux derrière cette caméra. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout dans le monde. La radio est suivie partout dans le monde. Comme je l'ai toujours dit ici, la radio a commencé à Vancouver. Ça me fait plaisir de le dire comme ça. Nous sommes la radio Afro Diaspora Média. Vous nous suivez partout dans le monde, vous nous suivez à Conakry, vous nous suivez à Yamoussoukro, vous nous suivez à Dakar, vous nous suivez au Rwanda, à Kigali, vous nous suivez à Nairobi, vous nous suivez à Lomé, vous nous suivez à Brazzaville, vous nous suivez à Luanda, vous nous suivez de partout dans le monde, ici en République démocratique du Congo, le fief de la radio Afro Diaspora Média ici en Afrique. Merci de faire confiance à cette émission. Exprimez-vous. Merci de faire confiance à moi, Tonton Mani, Moïse Magnon. Tonton Mani, comme vous aimez m'appeler. Je suis ici avec vous pour parler de la jeunesse. Merci. Si c'est pour votre première fois de suivre cette émission, auditeurs, internautes, merci de vous abonner. Abonnez-vous, nous sommes une radio online. Vous nous suivez en ligne. C'est en vous abonnant que vous nous donnez encore la force d'exister. En vous abonnant que vous nous donnez la force d'être toujours là. Merci de vous abonner et de parler de nous chez vos voisins, de parler de nous chez vos proches. Comme je le dis toujours, vous êtes notre ambassadeur. Toute personne qui est derrière cette caméra, vous êtes notre ambassadeur. Merci de parler de la radio Afro Diaspora Média de partout où vous êtes. Ça fera toujours du bien. Merci beaucoup. Une fois de plus, je suis ici pour une thématique très, très captivante. Une thématique de la jeunesse la jeunesse congolaise entre désillusion et espoir, comment reprendre le contrôle de son avenir. Nous sommes dans où nous vivons une jeunesse où il y a l'île Soso, l'île Pogny, l'île Promesse, l'île. Et dans cette jeunesse entre désillusion et espoir, comment cette jeunesse peut reprendre le contrôle de son avenir. Pour en parler, j'ai des grands messieurs. Avec eux, nous allons discuter ensemble avec vous. D'ailleurs, cette émission est toujours participative. Si vous avez des questions, comme je l'ai dit, veuillez nous laisser via notre mail afrodiasporamedia@gmail.com ou via nos numéros qui s'affichent ou via nos réseaux sociaux. On va vous lire en commentaire. Je le disais tantôt, j'ai des messieurs que je reçois ici. Nous avons Divin Kabea. Divin Kabea est secrétaire général du collectif Être Jeune Autrement, une structure de la jeunesse. Et nous avons aussi Nathan Mayala, communiquant avec lui, avec eux d'ailleurs. Nous allons parler autour de cette thématique. Divin Kabea, que je dis bonjour et bienvenue une fois de plus parce que ce n'est pas votre première fois dans cette émission. Exprimez-vous. Effectivement, c'est pas pour la première fois, monsieur le journaliste. Bonjour. Très bien, merci beaucoup. J'ai aussi, comme je l'ai annoncé, préannoncé d'ailleurs, Nathan Mayala, que je dis bonjour et bienvenue dans ta maison. Merci, bonjour, rebonjour. Ok. Merci beaucoup. À vos auditeurs et internautes, nous nous lançons. Comme je l'ai dit ici à l'annonce, nous sommes tous jeunes dans ces studios. Nous sommes tous jeunes. Vous êtes aussi jeunes, vous que nous suivez, même s'il y a aussi des vieux que nous suivez aussi. Mais nous sommes d'abord jeunes. Comme on dit, la jeunesse est un état d'esprit. Nous voyons comment la jeunesse congolaise évolue, Divin Kabea. Nous voyons comment les jeunes congolaises réfléchissent. Il suffit de voir une publication, les commentaires qui pondent cette publication. Vous allez comprendre quel est le cerveau des jeunes congolais. Avant d'abord d'arriver dans la thématique du sujet, on aimerait un peu bien vous connaître. Ici, je vous ai présenté étant que secrétaire général du collectif Être Jeune Autrement, une structure de la jeunesse. Nous parlons de la jeunesse, une émission qui consacre la jeunesse. C'est quoi les collectifs Être Jeune Autrement? Effectivement, monsieur le journaliste, les collectifs Être Jeune Autrement, c'est une structure de jeunes. Très bien. Créée pour éveiller la conscience de la jeunesse congolaise. Très bien. Et pour aider ceux qui tardent encore
dans leur maison ou dans des histoires qui ne sont pas vraiment actives Mhm. ou qui aident le pays à avancer. Très Et bien. pour révolutionner aussi une révolution républicaine. Mhm. Révolution, c'est que Nanga a fait. Ah, vraiment, non, pas du tout, c'est pas ce que Nang a fait. Nous les cadrons pour révolutionner, pour faire marcher le pays d'aller de l'avant. Ce n'est pas pour chercher du pouvoir à mes armées. Non, c'est pas pour ça. Très bien. Merci beaucoup, Nathan Maya, la chère communicant. Il est avec nous. Je crois que je commencerai avec Nathan, la jeunesse congolaise, entre désillusion et espoir. Comment répondre les contours de son avenir? Comment on peut répondre les contours d'un avenir de la jeunesse qui est, entre guillemets, en lambeaux? Alors, merci, Monsieur Mali, pour la question. Alors, le sujet de la jeunesse est un sujet qui me touche particulièrement. Mhm. Déjà, parce que bon, je suis jeune, Mhm. donc je suis forcément concerné par cette problématique. Je voudrais d'abord rappeler l'importance de la jeunesse. Mhm. Il faut savoir que environ 60% de la population congolaise a moins de 20 ans. Ok. Cela montre l'importance qu'a la jeunesse dans notre pays, qui est finalement l'avenir de notre pays. Très bien. Et nous voyons justement que la jeunesse fait face à beaucoup de problèmes, beaucoup de situations qui la touchent. Voilà, nous avons les problèmes de corruption, les problèmes de délinquance juvénile, Très bien. dépravation des mœurs, voilà, entre autres, et aussi l'insécurité finalement qui impacte les jeunes, les autres, mais également les jeunes. Donc je pense que par rapport à ça, il est important aujourd'hui d'avoir des collectifs, par exemple, Mhm. ou des structures qui Très vont permettre aujourd'hui à la jeunesse de Mhm. pouvoir s'émanciper Très bien. et même en dehors finalement du cadre de l'État, etc., Mhm. de pouvoir s'émanciper en tant que jeune Congolais. Très bien. Merci beaucoup, Nathan Mayala. Divin Kabeya, étant que c'était secrétaire général d'une structure de jeunes, vous encadrez les jeunes. L'état où se trouve la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse congolaise, bien évidemment. Et nous voulons, d'ailleurs, ça s'est dit que la jeunesse est le moteur et le pilier du développement d'un pays. La jeunesse congolaise aujourd'hui est dans tout ce qu'on peut dire, la distraction, tout ce qui est la musique, tout ce qui est la comédie, tout ce qui ne cadre pas avec le développement. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que ça s'est dit, hein, nous condamnons, nous élevons des problèmes, nous présentons des situations, mais au-delà de tout ça, il faut des solutions. Vous êtes à la tête d'une structure des jeunes. Vous, étant que secrétaire général de cette structure, comment est-ce que vous pensez que la jeunesse congolaise doit sortir de cet état d'esprit pour s'aligner à un état d'esprit du développement? Donc, premièrement, d'abord, Monsieur Mani, je vous dis merci pour la question. Très bien, je vous en prie. La jeunesse congolaise, aujourd'hui, on a beaucoup parlé, crié toujours que la jeunesse n'est pas vraiment active dans des manifestations politiques ou quoi, il n'associe pas vraiment à la développement il ne contribue pas vraiment à la développement du pays. Mhm. Mais présentement, nous, en tant que jeunes, on a décidé de faire Il ne contribue pas au développement comment? Voilà, c'est ça que je suis en train de décortiquer. Ok. Voilà, la jeunesse congolaise est dans des distractions inutiles Mhm. en croyant qu'avec ce qu'ils sont en train de faire, ils vont apporter un pas de plus pour l'avancement de notre De notre pays. pays, bien sûr. Voilà, maintenant, nous, en tant que jeunes, Mhm. nous sommes décidés avec certains membres Mhm. de créer des structures Mhm. pour aider à la jeunesse congolaise de prendre conscience, d'éveiller leur conscience parce qu'il y a des talents qui Mhm. traînent dans des routes, Mhm. dans des Mhm. TikTok, Mhm. partout, par-ci, par-là. Très bien. Et pour les encadrer, il faut avoir des structures Ok. comme la nôtre est ici. Mhm. Donc, nous allons encadrer les jeunes, Mhm. leur faire montrer que non, ces talents que tu as ici, tu peux les servir pour l'avancement de ton pays. Mhm. C'est un peu ça vraiment le but de notre structure. Très bien, merci beaucoup. Tu as soulevé un point trop important, je crois. C'est Nathan qui peut le développer. Encadrer le jeune, montrer leur le chemin pour le développement du pays. Est-ce que cela suffit d'encadrer les jeunes pour orienter l'esprit ou l'état d'esprit de la jeunesse congolaise aujourd'hui qui se trouve dans la rue? Oui, parce que en fait, lorsqu'on regarde, par exemple, le phénomène des Koulouna, par exemple, la Mhm. délinquance juvénile, on voit que ce sont des jeunes
qui se sentent frustrés en fait par rapport au système aujourd'hui de l'État. Ils se sentent frustrés et cette frustration conduit à des actes violents. Donc je pense que c'est une jeune qui se sent un peu perdue, mais qu'il faut justement recadrer, comme l'intervenant vient de le dire. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des talents, mais ils n'arrivent pas à l'exprimer. Très bien. Alors il faut les permettre à exprimer ces talents-là. Donc bon, déjà l'État peut aider à les aider en fait à la création d'entreprises, par exemple, les pousser à l'entrepreneuriat, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et également, nous-mêmes, la société civile, qu'on puisse les aider et les accompagner à faire des choses. Je prendrais une citation de Ronald Reagan, l'ancien président des États-Unis, qui disait « Ne vous demandez pas toujours ce que le pays peut faire pour vous, mais essayez de voir ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Très bien. Donc, je pense aussi que c'est ça. La jeunesse peut-être doit se prendre en main et nous le voyons justement avec des structures comme mentionné. Donc, la jeunesse peut prendre en fait son avenir en main et essayer voilà, de faire quelque chose pour Très bien. Merci beaucoup, Nathan Divin et KBA. La jeunesse peut prendre en main son avenir et essayer de faire quelque chose de bien. Les systèmes politiques aussi bloquent d'une manière ou d'une autre la jeunesse congolaise aujourd'hui. Les jeunes tous se sont tournés à la politique. Et aujourd'hui, les jeunes pensent que pour réussir dans la vie, il faut forcément faire la politique. C'est pour cela qu'il faut voir les nombres des jeunes qui postulent chaque 5 ans après des élections, voire, je dirais d'ailleurs d'abord municipales des élections. Vous allez comprendre qu'il y a la majorité des gens qui se lancent chaque 5 ans après, ici en RDC, dans la politique, qui est dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, donner à un jeune 10 000 $, il va voir, je dois maximiser pour créer de la notoriété et ainsi postuler par exemple en 2028, qui est prendre cet argent, les mettre dans le champ et se faire de l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui cet état d'esprit qu'a les jeunes Congolais aujourd'hui peut changer? Les jeunes sont dans la politique, mais pas beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, je peux dire, virer d'un état d'esprit politique à un état d'esprit entrepreneurial? Ah ouais, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai quelques propositions à faire. Allons-y. En commençant d'abord par le base, ce qui est notre système éducatif. Ok. On peut commencer par là, d'inculquer l'enfant de le bas âge que quand vous finissez d'étudier, vous ne devrez pas aller faire une demande d'emploi. Vous devrez créer l'emploi. Très bien. Le mal avec nous ici au Congo, c'est quoi? On nous a inculqué dans la tête que dès que vous finissez, vous allez trouver un emploi. C'est suite à ça que vous trouvez tous les habits que nous voyons maintenant. Paix de jeunes qui ont compris qu'on devrait se lancer dans l'entrepreneuriat pour réussir. Le Congolais, on peut dire que non, le fortune se trouve dans la politique présentement. Maintenant, nous, en tant que... il y a aussi l'entrepreneuriat. Nous avons l'entrepreneur par excellence dans Israël. Il n'est pas dans la politique, mais il gagne son argent dans l'entrepreneuriat. C'est un modèle dans Israël. Et pourquoi dire que les fortunes ou la richesse se trouve que dans la politique quand nous avons dans Israël qui réussit dans l'entrepreneuriat? C'est ça vraiment le but de notre association collective Être jeune autrement, d'éveiller vraiment la jeunesse, de voir les choses autrement, comme vous venez de le dire. Israël Mbouyi n'a pas des têtes ou 4 têtes pour réussir. Très bien. Nous, en tant que jeunes, on peut aussi faire quelque chose. Quant à ça, ça demande vraiment des formations, d'éveiller vraiment la jeunesse qui est déjà perdue, comme on a toujours tendance de le dire. Pour le faire, il faut des formations, il faut vraiment des conférences, des ateliers. Des ateliers, ça va vraiment aider à éveiller vraiment la jeunesse congolaise. Aux jours à venir, je sais qu'on va vraiment organiser ça pour aider la jeunesse congolaise de se détourner de la politique. Parce que la politique, là-bas, c'est une mauvaise habitude qu'ils nous ont déjà montré. Dès que vous êtes nommé, donc la famille et tout de suite ont vraiment déjà de la chance pour gagner leur vie. Mais la population... C'est pas comme ça avec le vrai... ou les gens qui veulent vraiment aller de l'avant. Très bien, les vraies valeurs. Voilà, les vraies valeurs, voulais-je dire. Très bien. Nathan Maya,
la politique aujourd'hui, on peut se le dire aujourd'hui, Nathan, si tu embrasses la politique, peut-être ton premier Range Rover, tu vas l'acheter par là. Si tu embrasses la politique, tu vas acheter ta première parcelle là-bas. Mais aujourd'hui, la politique, c'est pas mal. Ce n'est pas interdit pour un jeune de faire la politique. Mais le nombre de jeunes qui se lancent dans la politique fait peur par rapport au nombre de jeunes qui embrassent l'entrepreneuriat. Pourquoi ces deux poids, deux mesures? Oui, alors déjà, c'est parce que en fait, justement, le système nous a fait dire, en tout cas, que l'argent se trouve dans la politique, que c'est en ayant des postes politiques, justement, qu'on pourra avoir ces Range Rover, etc. Or, en fait, on se rend compte que, donc, du coup, les jeunes d'aujourd'hui rentrent dans la politique non pas par conviction, mais parce que ils veulent faire carrière et avoir de l'argent. Okay. Or, il faut essayer justement de remettre ça dans le contexte. C'est-à-dire que les jeunes qui veulent faire la politique, c'est certains, c'est parce qu'ils ont vraiment envie de le faire et ils sont convaincus que c'est leur voix intime, voilà, personnelle. Et il y en a d'autres, ils le font juste parce que ils ont juste envie de faire la politique, parce qu'ils se disent qu'il y aura de l'argent. Donc c'est ça en fait, il faut faire le distinguo entre les deux et essayer justement de promouvoir l'entrepreneuriat. Très bien. Donc c'est ça, à travers des formations. Et également, moi ce que je demanderais quand même à l'État, parce que l'État a quand même le pouvoir aussi d'influencer finalement les mœurs. Très bien. De créer justement des formations, rien que pour l'État, pour aider ces jeunes-là. C'est-à-dire et faire en sorte aussi qu'il y ait des allègements sociaux, par exemple, au niveau des taxes. Très bien. Je pense au niveau des taxes, par exemple. Mais nous sommes parmi les pays où la population ne ressent pas les poids des taxes. Non, mais en ce qui concerne... En parlant des taxes, si nous prenons par exemple le Nigeria, ce n'est pas comme la démocratie du Congo. L'un de ces 4 matins, vous pouvez vous réveiller, créer votre cabine, vous ne verrez jamais les agents de l'État. Les Congolais sont peut-être quand même du côté taxes et douanes et tout, sont quand même allégés. Et qu'est-ce qu'il faut encore au gouvernement pour encore vous alléger de plus? Moi, je pense que quand même, lorsque les gens font des entreprises ici, souvent même au centre-ville et tout, il y a quand même... des agents qui viennent parfois. Et moi, je pense qu'il faut alléger ça, c'est-à-dire permettre quand même à un jeune de faire son entreprise, même pendant un certain nombre d'années, sans être dérangé par les problèmes fiscaux, etc. Et ensuite, après, on pourra voir. Mais, c'est-à-dire faire en sorte, ce que je veux dire simplement, c'est faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui va leur permettre de faire l'entrepreneuriat de façon plus libre et voilà, mieux. Très bien, on va un peu revenir sur ça. Vin déjà avait parlé, je crois qu'on peut creuser un tout petit peu les rôles de l'école et de l'université. Est-ce que l'école et l'université du KBA préparent réellement les jeunes à affronter les réalités sociales et économiques? Aujourd'hui, faire 5 ans à l'université, si je prends 3 ans de l'école maternelle et les 12 ans, 6 ans de l'école primaire et secondaire, ça ferait déjà 15 ans, plus les 5 ans de l'université, ça fait 20 ans. Faire 20 ans au système éducatif congolais, est-ce que ça permet à la jeunesse congolaise d'évoluer? Est-ce que ça prépare vraiment très bien les jeunes congolais à affronter les réalités sociales et économiques sur le terrain? Pas du tout, monsieur Moïse. C'est pour cela que je vous avais dit auparavant qu'on devrait changer vraiment le système éducatif de notre pays dès les bas âges, depuis l'école primaire. On cultive une autre mentalité. Avec la jeunesse qui va venir, ils vont faire vraiment la révolution qui va vraiment aider le pays de changer vraiment des donnes. Très bien. Du coup, je recommande vraiment aux internautes ou aux gens qui nous suivent de lire vraiment les livres de M. Anthony Kitebi Tumda, il parle de quoi d'abord ces livres? Ces livres, ça parle de citoyens congolais. Donc là, vraiment, il a décortiqué pour bien dire que non, l'école, avec le système actuel ici au Congo, ce qu'on nous enseigne, ce sont vraiment des histoires archaïques qui ne nous aident pas à affronter vraiment la réalité de notre pays quand nous finissons vraiment les études. Ok, très bien, merci beaucoup. Nathan Maïa,
Et comment expliquer d'abord, parce que nous avons parlé du système éducatif, ça va directement embrasser le chômage des jeunes, les chômages des jeunes. Est-ce que c'est un fléau, je peux dire, structurel ou l'absence de volonté politique, le chômage des jeunes ici en République démocratique du Congo? Oui, alors déjà, nous voyons que la plupart des jeunes même ne sont plus tellement motivés à terminer les études, déjà. Parce que justement, ils n'ont plus confiance aux autorités étatiques et à la perte de confiance par rapport aux institutions. Moi, par exemple, j'ai un ami avec qui je discute souvent qui me dit, mais à quoi ça sert, Nathan, d'avoir le master, etc. Alors, qu'il a raison ou tort, ça, ce n'est pas la question. Mais la question, c'est que, voilà, aujourd'hui, beaucoup de Congolais sont dans le désarroi parce que, voilà, ils n'ont plus confiance justement aux institutions. Ils n'ont plus confiance au fait que l'État va peut-être investir dans la construction peut-être voilà, des infrastructures qui va permettre aussi au marché de l'emploi, voilà, de fonctionner un petit peu, ou même de pouvoir faire en sorte que plusieurs investisseurs étrangers arrivent pour créer de l'emploi. Et donc, on voit ce problème-là. Et donc, c'est un problème très large, parce que c'est un problème de l'éducation, c'est un problème également donc, du chômage, etc. Et ça, les conséquences sont là. C'est la délinquance juvénile, en fait, tout ça découle finalement d'un problème peut-être à la base économique. Très bien, merci beaucoup Nathan, on va rester avec toi. Et aujourd'hui, nous voyons les slogans Pesa Poto Chance, allez je dire. Et comment expliquer cet exode massif des jeunes vers l'étranger? Si nous voyons les développeries, comment les jeunes cherchent des visas pour quitter les pays. Aujourd'hui, quitter le Congo, quitter les pays pour aller chercher la vie ailleurs, c'est peut-être une chance que de rester au pays, travailler ici pour gagner la vie ici. Est-ce que gagner la vie au pays, ça devient une chose très difficile qu'elle est gagnée ailleurs? Oui, et justement, c'est ça le problème. C'est-à-dire que tellement que les Congolais n'ont plus confiance aux institutions, à l'État et également tout simplement au système du pays, qui préfèrent partir. Il y a des gens justement avec qui je discute qui disent que peu importe, je partirai, même si je rate cette année, même si je rate l'année prochaine, mais je ferai tout pour partir par tous les moyens. Alors c'est quand même triste de se dire que les Congolais, des jeunes talentueux, qui ont justement beaucoup de compétences, veulent quitter le pays, parce que ça aussi, ça crée un autre problème. C'est ce qu'on appelle la fuite de cerveau. Lorsque le pays perd ses jeunes qui ont voilà, toute leur vigueur et leurs compétences, ça crée une fuite de cerveau et le pays régresse. Bon, nous avons par exemple vu ça au niveau des conséquences par exemple de la traite négrière, ce que ça fait en Afrique, hein, c'est-à-dire voilà, la population a baissé et voilà, on est devenu vulnérable aussi. Donc c'est un vrai problème, et je pense que vraiment l'État devrait regarder ça, le gouvernement également, pour permettre aux Congolais d'apprécier leur pays et de rester et de pouvoir investir dans leur pays. Très bien, Nathan Divin Kabeya. Aujourd'hui, nous parlons des réseaux sociaux, l'influence des réseaux sociaux sur la jeunesse congolaise, catalyseur de changement ou vers-t-elle des distractions? La façon dont nous utilisons les réseaux sociaux aujourd'hui, est-ce que ça amène la jeunesse à catalyser le changement ou c'est juste invertir des distractions? Ici au Congo, on peut dire que les réseaux sociaux, c'est un vecteur des distractions totales. Les réseaux sociaux est fait à la base d'aider vraiment les gens qui veulent entreprendre ou faire la publicité de ces biens, de leurs produits et tout. Maintenant, aujourd'hui, les réseaux sociaux pour nous ici au Congo, c'est là où tout le monde s'étale pour danser. Plus précisément la jeunesse congolaise. C'est pour cela que j'invite tous les jeunes de venir vraiment massivement adhérer à notre structure. Ils verront que dans peu de temps, ils vont changer leur mentalité. Et dans ça, nous allons vraiment mettre en place les montrer d'utilité des réseaux sociaux qui sont en train de faire. À qui la faute si les réseaux sociaux aujourd'hui? Parce que les réseaux sociaux, on peut les prendre dans l'aspect, dans la logique d'un couteau. Le couteau est de base ni mauvais ni bon. Tout dépend de la main qui utilise ces couteaux. Les réseaux sociaux sont de base ni mauvais ni bon. Tout dépend de la main qui utilise ou de la personne qui utilise ces réseaux sociaux.
Maintenant, aujourd'hui, les jeunes Congolais, comme vous l'avez d'ailleurs épinglé, utilisent les réseaux sociaux de manière abusive. La faute revient, ou la responsabilité, on peut le dire comme ça, revient à qui? À l'État congolais, aux parents ou aux jeunes? Directement, j'entre par ici pour saluer la grande dame Sharon Kena, Ok. qui est vraiment un héros dans l'ombre, qui m'a toujours conseillé et dit que vous voyez ce que nous sommes en train de subir ici. Premièrement, c'est la faute d'abord de nous-mêmes Très bien. avant que l'État puisse s'en charger. Comment ça? Premièrement, c'est la faute de nous-mêmes. Celui qui recharge les forfaits, c'est qui? Ok. Bien moi. Mhm. Alors, les réseaux sociaux ici peuvent m'aider à me former, à avoir des connaissances, à créer même des entreprises. Maintenant, quand je prends mon téléphone, je traîne sur TikTok, sur Insta et tout et tout. Mhm. Vous voyez à qui la faute? C'est l'État? C'est pas l'État. La faute de l'État, c'est là où il laisse des libertinages. Mhm. Moi, j'ai toujours dit que l'État a vraiment le droit de mettre, De régulariser les choses. voilà, et de mettre vraiment la main sur les gens qui détruisent le MERS, parce qu'il y en a beaucoup. Tu vois quelqu'un qui publie quelque chose qui n'est pas éducatif, vous les laissez parce que, par exemple, comme il y a un truc que tu viens de dire ici, l'île Soso, L'île Soso, l'île Pesiraki Bango Bapani. dis-moi un peu, avec ce genre de trucs. Comme on a l'île Tromex, l'île Rebelle, l'île quoi, l'île Laissez quoi. comprendre. On a aussi l'île ingénieur, celle qui est derrière la caméra. Ça, le problème. Un jour, on sera vraiment l'île ingénieur Josué, Béa, l'île ingénieur tel. Donc, ça n'apporte pas les pays vraiment avancés. Du côté-là, je demanderai au président de CESAC, M. Bossembe, de faire vraiment ce qu'il nous disait avant d'arriver là où il est au sommet. Et jusque-là, depuis qu'il est là, vraiment, silence radio, hein, on ne le voit pas vraiment s'impliquer vraiment dans la chose. Il parlait trop. Très bien, très bien. Kabinata Mai, nous avons un code numérique ici en République démocratique du Congo qui peut régulariser les choses aujourd'hui. On publie de n'importe quoi. Aujourd'hui, si nous voulons voir ou mesurer les niveaux psychiques, intellectuels, peu importe des jeunes congolais, on peut voir qu'est-ce que les jeunes aiment ou préfèrent partager sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si vous publiez un post sur un ouvrage, un livre, si je peux le dire comme ça, le nombre de likes, le nombre de commentaires, ça reste à réfléchir. Mais quand vous publiez l'île Soso Apesi Bango Bapanik, vous allez voir une panoplie de commentaires sous les posts sans pour autant réfléchir. Les problèmes se trouvent au niveau de l'État ou au niveau de l'humain. Parce qu'on dit toujours, il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Est-ce que l'État ne régularise pas bien la situation ou bien la population n'obéit pas aux règles établies par l'État Natamayan? Je pense que la responsabilité, ça vient de l'éducation, plutôt. En fait, c'est l'éducation qui devait... Quelle éducation? Familiale, éducation... Oui, tout. C'est-à-dire, oui, familiale et également au niveau scolaire et tout. Scolaire. Parce que, en fait, c'est ça qui nous fait réfléchir et qui nous donne, en fait, un détachement par rapport à ces choses-là. Vous savez, moi... c'est bien que l'État puisse réguler les choses, mais l'État ne peut pas interdire un post, quelqu'un qui a posté sur Facebook, l'État ne peut pas interdire ça, même si c'est des bêtises. Ouais, parce que après ça pose une question de liberté d'expression. Très bien. Ouais. Et je pense que si l'État commence à faire ça, je crois qu'il y aura beaucoup de gens ici qui vont s'insurger pour dire que l'État ne devrait pas. Donc ça, c'est pas une question de l'État. Je pense que c'est une question vraiment de la population et de eux-mêmes par rapport à leur propre responsabilité, tout simplement. On devrait peut-être justement les orienter vers des recherches peut-être beaucoup plus intellectuelles, beaucoup plus éducatives, au lieu de ce genre de recherche, peut-être, s'il le faut. Moi, je pense que c'est ça. Mais et devait les orienter. La famille, l'école. Donc, vous pensez que les familles congolaises n'orientent pas bien leurs enfants? Non, je ne sais pas ce que je dis, mais je dis en fait tout simplement qu'il serait convenable voilà, d'essayer de ne pas... de permettre en fait aux enfants de les orienter plutôt vers des recherches beaucoup plus éducatives, pourquoi pas. Mais je ne pense pas vraiment que l'État peut être responsable de ça. L'État, ce que l'État peut faire, c'est peut-être bloquer les fake news,
par exemple, les fake news ou les fausses informations. Oui, ça c'est tout à fait normal. Mais l'État ne peut pas interdire quelqu'un de publier ce qu'il veut, que ce soit des bêtises ou pas. Très bien. Merci beaucoup, auditeurs et internautes. Vous l'avez très bien compris. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. On prend une dernière question avec Divin Kabeya. Votre slogan, c'est Nous sommes les changements que nous voulons. Qu'est-ce que signifie vraiment ces slogans dans les contextes actuels? Mais le slogan dit tout. Nous sommes vraiment le changement que nous voulons. Donc, on est déterminé à tout prix à avancer, à apporter vraiment ce que nous pouvons apporter pour changer la jeunesse congolaise. Très bien. Merci beaucoup à vous aussi, auditeurs et internautes. On va prendre les derniers mots de la fin, ça ne manque toujours pas. S'il y en a chez nos invités, Nathan Mayala. Oui, tout ce que j'aimerais dire, c'est simplement que la jeunesse congolaise est talentueuse, elle a beaucoup de compétences et elle a un avenir prometteur. Et qu'il faut juste lui donner les moyens de pouvoir s'épanouir. Voilà. Très bien, Divin Kabeya. Bon, moi, le mot de la fin que je, c'est de demander à la jeunesse congolaise de prendre les choses en main, de ne pas céder à la caprice des politiciens. Et quant à ça, nous allons vraiment booster les choses, d'aller de l'avant. Je n'oublie pas à dire un joyeux anniversaire à un ami qui fête aujourd'hui. Enoch Tumba, ingénieur Enoch Tumba. Que de bonnes choses à toi, que le Seigneur vous bénisse. Très bien, on peut les souhaiter ensemble. Joyeux anniversaire, Monsieur Enoch Tumba. Joyeux anniversaire, Monsieur Enoch Tumba. Merci beaucoup. À vous aussi, auditeurs et internautes, vous qui fêtez aussi votre anniversaire aujourd'hui, j'en profite pour vous souhaiter vos heureux anniversaires. Que le Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes chrétien, qu'il vous comble, si vous êtes musulman, qu'il vous comble, que Bouddha, si vous êtes bouddhiste, qu'il vous comble, si vous êtes kimbanguiste, qu'il vous comble. Peu importe votre religion, Afro-Diaspora Média est toujours au milieu du village. Merci beaucoup à Russell qui a été derrière les caméras pour nous porter vers vous. On se retrouve toujours dans un autre numéro. On va toujours parler de la République démocratique du Congo. Comme je vous dis, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, partagez les liens, parlez de nous chez vos proches, ça nous fera toujours du bien. Nous sommes une radio en ligne, nous vivons sur vos épaules. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. On se retrouve à la prochaine. Merci.